Vous le savez, en France, on n'a plus de thunes, on a dû repousser la retraite à 65 ans. D'accord, c'est l'inflation, l'essence explose, on n'en peut plus. On est imposé dans tous les sens, taxé dans tous les sens. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer de voir où vont nos impôts. À quoi servent nos impôts? Et ce jeune va nous donner un exemple. C'est Kim Jong-un Parodi qui partage les dérives de l'assistanat à la française. Il se vante d'être en vacances, à la Réunion et au chômage. Vous allez comprendre. Il affirme, écoutez bien, il affirme avoir posé des jours de congé à Pôle emploi pendant son chômage. Des vacances de chômage. C'est hallucinant. Et du coup, il est payé en tant que... c'est des congés payés pendant son chômage, en plus de son chômage. Et du coup, là, il va être sur une île, je sais pas, il est dans un hamac, casquette, lunettes de soleil, ciel bleu, c'est la belle vie. Là, je suis à La Réunion et au chômage toujours. Voilà. En fait, j'ai pris des vacances dans mon chômage. Chez Pôle emploi, tu peux poser des jours. Tu peux poser des jours. 35 jours. J'ai tout posé d'un coup. Ça veut dire qu'en France, c'est pas mal, hein. Quand t'as pas de boulot, tu peux quand même poser des jours pour te reposer. Alors, je connaissais pas, parce que quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai quitté mon travail et j'ai eu droit du chômage, mais on m'a jamais parlé de vacances de chômage, hein. Moi, j'ai juste eu mon chômage et point barre, basta. Mais j'avoue, j'aurais su qu'il y avait des vacances. Parce que le problème, c'est pas les gens qui profitent, c'est l'État qui laisse à disposition des trucs pareils. Parce que tu vas pas plaindre ce mec d'être parti en vacances. C'est l'État, il lui dit tu peux aller en vacances, bah je prends mes vacances. Ce qui est lunaire, c'est pas lui qui profite du système. Ce qui est lunaire, c'est le système qui propose des trucs pareils. D'accord? Parce que qui ne prendrait pas de vacances pendant son chômage plutôt que de travailler? Bah oui! Pourquoi travailler? Je peux être en vacances gratuitement. Poser. Et j'avais vraiment besoin de repos. Là, j'ai posé les 35 jours d'un coup. Au moins, c'est fait. Par contre, quand je rentre, c'est chômage à temps plein. Voilà, on s'y remet. Boulot, boulot. J'ai des potes Mais le principe du chômage, c'est de pas avoir de boulot. qui travaillent, ils peuvent poser moins de jours que moi qui travaille pas. J'ai demandé à Pôle emploi pourquoi on doit poser des jours, que je fasse rien ici ou là-bas, ça change quoi. Ils m'ont dit ouais, mais si t'as un rendez-vous que tu viens pas, t'es viré de Pôle emploi. Et alors se faire virer de Pôle emploi, c'est vraiment le dernier stade. Après, en dessous, t'es une énorme merde, hein. Ouais, j'étais chez Pôle emploi, ils m'ont viré, c'est même pas un boulot. Là, le plan, il est clair. Réunion, fruit de la passion, actualisation. Alors là où c'est un peu poussé le vice, je suis quand même parti en mai parce qu'il y a plein de jours fériés. Et même au chômage, t'as le droit aux jours fériés. Moi, je pense que je rentre, je vais voir le boss de Pôle emploi et je demande une augmentation. Parce que quand même, ça fait un moment que je suis dans la boîte, je suis sérieux, je suis ambitieux. On m'a dit, mais Pôle emploi, il t'aide un peu, non? Non. Ah non, ça, c'est pas m'aider, ça. Ça, c'est pas m'aider, c'est me sponsoriser. Voilà, allonge-toi, bronze, on va te payer. Ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, tu cherches du boulot quand même depuis là-bas? J'ai dit, bah oui, j'arrête pas. Encore tout à l'heure, j'ai mis masque tuba, je suis allé chercher dans l'eau. Mais en l'écoutant, j'ai l'impression que lui-même hallucine. Parce qu'il critique Pôle emploi, hein. Il se fout de la gueule de Pôle emploi. Donc il profite parce que c'est possible, mais en même temps il dénonce. Et il dit mais vous vous rendez compte, je peux faire ça, 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 ça. Donc c'est très cool. C'est très très cool de sa part de dénoncer. Et il a raison de profiter, pourquoi il irait refuser? Donc force à lui, il a raison de dénoncer. C'est très cool. Ok. Et du coup, à côté de ça, pendant que nos impôts servent à payer des vacances de Pôle emploi, il y a Emmanuel Macron, donc c'est source Emmanuel Macron, hein, d'accord, qui va donner 2,2 milliards d'euros à l'Afrique pour leur apprendre à cuisiner de la viande. Alors déjà, je suis désolé, mais est-ce que les Africains n'arrivent pas à maîtriser le feu? Tu vas pas me faire croire qu'ils sont pas capables de cuire un aliment. Je refuse d'y croire, hein, je suis désolé, mais... Et du coup, et à quoi vont servir ces 2 milliards? C'est quoi, il va payer une cuisine pour chaque Africain? Comment ça se passe? Je rappelle que
La retraite à 65 ans, on l'a reportée parce qu'elle allait coûter 5 milliards. Donc je comprends pas. On n'a pas de thunes, mais on donne 2 milliards à l'Afrique, 5 milliards à l'Ukraine, etc. Mais il y a forcément une magouille. Pour moi, je pense que parmi ces 2 milliards, il y en a au moins 1 milliard qui vont rester dans son compte en banque personnel, qui vont pas être déclarés. Parce que je refuse de croire qu'il y ait autant d'argent qui disparaissent pour rien. Je suis sûr qu'il y a de la fraude. Le mec, peut-être que c'est parti dans un chef d'entreprise, j'en sais rien. C'est pas possible d'être aussi stupide, il y a forcément une raison. Je refuse de croire qu'il est juste stupide. Et du coup, je comprends pas où il veut en venir avec le pays. À l'appauvrir volontairement comme ça. Est-ce qu'il a vraiment un intérêt personnel? Peut-être que c'est juste pour son compte en banque personnel, hein. Et qu'à la fin de son mandat, il se casse, et puis je vais aux Bahamas, ciao. Peut-être que c'est ça, hein. Je vois que ça. Une personne sur 3 dans le monde n'a pas accès à des méthodes de cuisson propres. En Afrique, c'est 4 personnes sur 5, soit 1 milliard d'individus. Les fumées issues de la cuisson au bois ou au charbon de bois provoquent chaque année des centaines de milliers de décès prématurés, notamment chez les femmes et les enfants, ainsi qu'une déforestation intensive et des émissions de CO2 équivalentes à celles des secteurs aériens et maritimes. Résoudre ce problème signifie protéger à la fois les populations et la planète. Alors c'est bizarre parce que ces gens-là disent qu'ils n'ont pas besoin de l'aide des colons, de l'Occident, extrêmement méchants, etc. Donc pourquoi vous les aidez? Ils ne veulent pas être aidés. Ils donnent de l'argent à des gens qui ne veulent pas être aidés, qui te crachent dessus. C'est pourquoi dans le cadre du pacte de Paris pour les populations et la planète, et avec l'engagement de la Tanzanie, de la Norvège, de l'Agence internationale de l'énergie, de la Banque africaine de développement et de nombreux autres partenaires, nous faisons aujourd'hui un pas en avant contre ce fléau silencieux. Nous mobilisons 2,2 milliards de dollars pour offrir des alternatives propres aux populations africaines. La France s'engage à investir 100 millions sur 5 ans dans des méthodes de cuisson propres et se mobilisera encore davantage à Donc c'est pas fini. C'est pas fini, hein. On se mobilisera encore davantage, hein, d'accord? Il faut tout donner à l'Afrique. Je pense que pour aller plus vite, il faudrait renommer la France Afrique et on leur donne tout. Tout. Même le président africain devient le président de la France. On lui laisse tout. Ça ira plus vite. Et du coup, j'ai pas lu la fin, mais voilà, la planète, etc. Ok. L'immigration tue. Il semblerait que la Nouvelle-Calédonie ait opté pour la méthode du barbecue. Est-ce bien raisonnable? Énorme lol. Il faut sauver la France. Et là, il y a un Anglais qui répond « Macron, est-ce que vous pouvez donner un peu de l'argent que vous recevez de l'exportation d'armes ?» Même les Anglais, ils hallucinent. D'accord, ok. Bon. En tout cas, moi, ça me rend fou. Mais fou. Vraiment, hein. Je pense que vous aussi, ça doit vous gaver. Je pense que ça gave tout le monde, sauf les gauchistes, je sais pas. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Des milliards. Des milliards. Alors qu'on n'a plus de thunes. On n'a plus rien. J'ai peur, hein. J'ai peur pour mes arrière-petits-enfants. Je sais pas dans quoi ils vont vivre, hein. Pour moi, la France, si Bardella ne passe pas en 2027, là, c'est fini, hein. C'est fini, il n'y a plus aucun espoir, hein. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!